département du conseil et des études au cours de l'année 2023 a rendu 75 avis juridiques. Il a aussi procédé à l'indemnisation des agents publics et des entreprises qui s'étaient sentis lésés par les actions de l'État. Et l'indemnisation que l'agent judiciaire de l'État a payée dans le cadre de cette transaction classique s'élève à plus de 500 millions de francs CFA. Pour les accidents de circulation, l'État a déboursé cette année, l'année 2023, un montant d'environ 50 millions pour dédommager les victimes d'accidents de circulation qui impliquent les véhicules de l'État. Comme vous le savez, l'agent judiciaire est l'assureur de l'État parce que les véhicules de l'État ne sont pas soumis à une assurance d'une compagnie privée. C'est l'État qui assure ses propres véhicules. Et c'est à ce titre que l'agent judiciaire de l'État est considéré comme l'assureur des véhicules de l'État et par conséquent est chargé d'indemniser les victimes d'accidents dans lesquels les véhicules de l'État sont impliqués. Il faut dès lors préciser que l'État est exclu de l'obligation d'assurance. Il est exclu de souscrire à l'obligation, l'État est exclu de l'obligation de souscription à une police d'assurance, tout simplement parce que l'État est son propre assureur et par conséquent il fait face à ses obligations d'assureur. Voilà. Donc, au cas où un accident survenait et qui impliquerait un véhicule appartenant à l'État, alors c'est l'agent judiciaire de l'État qui est chargé, en tout cas en cette qualité d'assureur des véhicules de l'État, de prendre en charge les dossiers concernant ces accidents de circulation. Dans ce cas, la victime est tenue de produire à l'agent judiciaire de l'État un certain nombre de dossiers. Lorsqu'il s'agit d'un cas de blessure, la victime est obligée de nous produire des certificats initiaux ou de consolidation et des ordonnances pour pouvoir évaluer en tout cas les dépenses que la blessure a occasionnées. Lorsqu'il s'agit des cas de décès, alors les ayants droit doivent produire à l'agent judiciaire de l'État les certificats de décès, en plus bien sûr du procès verbal de constat d'accident, certificat de décès, la CNIB du défunt, les actes de naissance et les CNIB des ayants droit, lorsqu'il s'agit des ayants droit mineurs, par exemple les enfants et autres, alors ils doivent nous produire des actes de naissance. Mais lorsqu'il s'agit des personnes qui ont des cartes d'identité des CNIB, alors ces personnes sont aussi chargées de joindre à leur dossier ces documents pour pouvoir instruire le dossier et prendre le dossier en charge. Et pour les cas de dommages matériels, voilà, les victimes d'accidents sont chargées ou elles sont obligées d'adresser à l'agent judiciaire de l'État un devis de réparation, une facture pro forma, voilà, avec des photos qui accompagnent ce devis, des photos des dommages qui sont causés. Parce que vous n'allez pas dire que vous avez été victime d'accident, vous avez perdu TFA et vous n'arrivez pas à prouver. Donc il faut, en plus des devis, joindre les photos en couleur pour permettre d'apprécier. Ou saisir un expert automobile pour évaluer les dégâts. Il arrive aussi qu'on nous produise des photos et un devis exorbitant par rapport au dommage qui est causé. Lorsque vous voyez les devis, alors vous vous rendez compte qu'il y a une surenchère. Donc nous, au niveau de la GIE, alors nous demandons une expertise auprès d'un expert automobile et nous payons les frais au dire d'expert.
Alors, dans le cas des accidents qui impliquent l'État, on ne peut pas prédéfinir les montants. Alors, tout dépend, par exemple, dans le cas du décès, tout dépend de l'âge de la victime, de ses activités professionnelles, s'il travaille ou s'il ne travaille pas, parce que le calcul se fait en fonction de son revenu annuel. Donc on ne peut pas définir exactement ce qu'on va lui donner. Concernant les autres points, c'est-à-dire les blessures et les préjudices matériels, alors c'est au cas par cas. Quelqu'un qui a perdu des phares de Mercedes 190, alors c'est sûr qu'il ne sera pas indemnisé de la même manière que quelqu'un qui a perdu des phares d'une Lexus de 2022, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Donc ici on ne peut pas prédéfinir, c'est en fonction du dégât et de la facture qui est proposée ou de l'étude et de l'expert.